Développeurs, développeuses, salutations. Continuons notre petit tour des nouveautés de la version 5.1 de l'Unreal Engine. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des améliorations apportées à la technologie Nanite. On avait pu constater dans la scène d'exemple que j'utilisais qu'on avait une différence significative du rendu des lumières entre la version 5 et la version 5.1. Donc ce sont des améliorations apportées à Lumen, qui je le rappelle est une technologie qui permet d'avoir de la global illumination et des réflexions en temps réel, avec des performances correctes, à l'échelle d'un open world. Donc c'est le sujet de la vidéo, on va voir quelles sont les différences entre la version 5 de Lumen et la version 5.1 de cette même technologie. On va commencer par un petit état des lieux de la technologie Lumen dans la version 5 du moteur. Donc pour ceux qui utilisent déjà Lumen pour des projets PC ou console, vous savez sans doute de quoi je vais parler, puisqu'on va s'attarder sur les défauts de son implémentation dans la version 5 de l'Unreal Engine. Donc une des premières choses qu'on peut constater quand on utilise Lumen, c'est qu'on a du noise un peu partout. Donc je ne sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, ou peut-être que ça va accentuer le problème avec la compression pourrie de YouTube, mais on peut voir en fait du noise un peu partout, notamment ici sur les réflexions, on le voit ici, on le voit un peu plus dérangeant sur les ombres. Là on va le voir sans doute là sur la vidéo un peu mieux, on a vraiment du noise sur les ombres, donc c'est vraiment assez dégueulasse. On va aussi avoir un petit problème de rendu, en fait, de rapidité de rendu. Donc pour ça, je vais vous montrer un petit exemple. Hop, je vais devoir aller là-dedans. Voilà, je me suis fait une petite scène où j'ai fermé en fait une pièce avec deux cubes comme ça, pour pouvoir vous montrer en fait les limites de Lumen dans sa version 5. Donc comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure, on a un effet ici un peu guirlande de Noël où ça clignote de partout, on a du noise qui s'affiche de manière un peu aléatoire. On va aussi avoir un problème de rendu de lumière. Ici, on a quelque chose qui ne devrait pas être bleu. On est dans une scène où on a des lumières vraiment orange, un mur rouge, et on a juste en fait le sol qui est gris et ces cubes ici qui sont d'un blanc immaculé. Et on a quand même une scène où on va voir en fait des couleurs bleues, alors qu'ici ça devrait être à dominance quand même orange, rouge. On va avoir des petits problèmes comme ça. On va avoir aussi des problèmes de ce genre-là. Donc il faut savoir que Lumen, j'ai gardé les paramètres par défaut. Là c'est le projet Lyra. Donc j'ai pas touché aux paramètres. Donc je sais qu'il y a des paramètres qui permettent en fait de définir quand est-ce qu'on utilise du ray tracing, du software ray tracing, et quand est-ce qu'on utilise du screen space. Donc là notamment on a du screen space puisque quand la petite sphère ici qui a un shader émissive disparaît du champ d'action, enfin du champ de vision de la caméra, on n'a plus de global illumination en fait qui s'affiche sur le mur. On va avoir aussi les gros effets de noise ici, et ça c'est dû tout simplement à la manière dont le surface cache est rendu. On a quelque chose en très basse résolution qui utilise le voxel, et on peut avoir en fait ce qui se passe ici, des fuites de lumière à cause de cette représentation en voxel en basse résolution. On va aussi avoir une scène qui va être plus sombre que ce que ça devrait être. En fait ici on a quand même une grosse boule là qui émet de la lumière. On a de la lumière ici aussi avec, je crois qu'on a une rectangular light et une point light. On a là aussi un petit bandeau émissive. Et on a quand même une scène qui est assez sombre. On a, comme on a pu le voir ici, beaucoup de noise. Là, sur l'ombre, on le remarque ici. Alors, je ne sais pas encore une fois si on va le voir sur la vidéo. Et on a une scène qui est très sombre. Normalement, on devrait avoir en fait sur le second rebond de lumière, on a quand même un premier rebond qui doit, un premier, comment on peut dire ça, un premier rayon de lumière qui rebond en fait sur ce mur et qui devrait quand même un peu illuminer cette partie ici. Donc elle devrait être sombre, mais pas autant que ça. Et on va voir la même chose à peu près ici. Si on affiche le surface cache, encore une fois, hop, si j'y arrive, on remarque que Lumen a une très mauvaise représentation sur les mèches qui sont assez fins et qui ont un shader de type émissive, ce qui peut poser problème en fait dans le calcul de la global illumination. Aussi, on va avoir un problème en fait en termes de temps de rendu, de rapidité de rendu, puisque si je prends ma sphère ici, que je la porte, on va la porter à peu près ici, voilà. Si je bouge ma sphère,
en fait, le rendu va prendre pas mal de temps. Donc on va un peu mieux le voir ici. On voit que la représentation ici est vraiment basse résolution et assez, on va pas dire dégueulasse, mais bon, c'était une première itération hein, qu'ils ont fait. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ici, si je bouge très rapidement, alors ça, on a cet effet-là, je pense que c'est plus dû à l'anti-aliasing hein, temporel, enfin le TAA, voilà. Par contre, on a quelque chose, hop, où en fait, à peine, hop, je finis le mouvement, qu'on a encore en fait la global illumination au point opposé. Donc en fait, on a un rendu qui va être vraiment assez long en termes de global illumination. Et enfin, pour finir, hop, on va avoir un rendu sur les surfaces transparentes qui est assez, là aussi très très basse résolution. Hein. D'ici, je peux même pas discerner en fait la scène qui est derrière moi. Donc on a vraiment quelque chose de très très basse résolution qui pourrait rappeler les premières versions du moteur en ce qui concernait les reflections probe ou ce genre de choses qui étaient en fait très très basse résolution. Hein. Pareil ici, hop, surface transparente qui devrait plus ou moins refléter en fait ce qu'on voit derrière, et on a vraiment que une représentation très très basse résolution. Autre problème de Lumen, ça va être la compatibilité avec la végétation. Tout simplement, il ne va pas être compatible avec le shader modèle two-sided foliage ou le slope surface, ce qui fait qu'on a la végétation ici qui va avoir un problème, ce qu'ils appellent d'over occlusion. En gros, on va avoir de l'ambient occlusion qui va être qui va s'accumuler dans la végétation. On va avoir comme ici en fait quelque chose de très sombre, alors, ce qui n'empêche pas d'avoir une scène qui est plutôt jolie, hein, mais on va pas avoir un calcul correct de la lumière. Et sur ce qui concerne le surface cache, Lumen ne va pas avoir une bonne représentation de la végétation. Donc là ici c'est encore une fois, hein, je le répète, c'est du voxel, et du coup sur les parties assez fines, par exemple des feuilles, tous les petits détails qu'on peut avoir au sol, on va avoir en fait quelque chose d'assez brouillon, et ça va pas permettre d'avoir une illumination globale qui fonctionne correctement. Et enfin, dernier petit défaut de Lumen dans sa version 5, c'est son incompatibilité avec un nouveau shader modèle qui a été ajouté sur la version 5 du moteur, qui est le Single Layer Water, notamment utilisé avec le Water plugin que vous avez déjà peut-être utilisé, qui permet d'avoir des rivières, des lacs et des océans assez facilement et compatibles en fait avec le terrain. Donc ici, on va avoir des problèmes de lumière et de réflexion. Voilà, on va avoir des artefacts aussi, voilà, ce genre de choses. Donc là, on a des réflexions qui sont totalement imprécises, qui sont mal calculées. On va avoir une perte de détails quand quand la caméra en fait est placée comme ceci. On voit plus les petits détails en fait sur l'eau, en fait tous les détails qu'on a grâce au shader. On a aussi cet effet blanc sur le bord de la surface où le shader est appliqué, donc ce qui est assez disgracieux, hein, c'est pas top. Et enfin, problème de réflexion, normalement ici mon mur devrait se refléter sur l'eau, je devrais avoir une belle réflexion ici. Ce qu'on voit en dessous, c'est tout simplement parce que le mur continue un peu en dessous de l'eau, mais normalement on devrait avoir une belle réflexion. Pareil en ce qui concerne le petit pont de lumière, ici on devrait avoir au moins quelques pointes de couleur orangée en fait sur la surface de l'eau, et là c'est pas du tout le cas. Nous voici donc avec la version 5.1 du moteur, avec exactement la même scène, c'est toujours le projet Lyra, avec une conversion de la version 5 à la version 5.1, donc j'ai pas changé les paramètres, hein, c'est toujours les mêmes paramètres qui sont utilisés. Et le but d'Epic Games avec cette version 5.1, c'est de proposer Nanit et Lumen tournant à 60 images par seconde sur console avec les paramètres élevés. De prime abord, on ne va pas remarquer de différence notable en ce qui concerne la Global Illumination ou la réflexion, notamment, enfin, du moins sur cette scène, mais on va remarquer quelques petites améliorations qui vont faire que Lumen fonctionne bien mieux que dans la version 5. Donc on peut remarquer un peu moins de noise présent dans la scène, notamment sur les parties distantes ou sur les parties métalliques. C'est encore assez présent sur les ombres, mais peut-être de manière un peu plus fin, un peu plus détaillée. Mais ce qui va être très important, ça va être le surface cache qui a été amélioré pour avoir une meilleure représentation de la scène et pour se mettre à jour bien plus rapidement.
Donc au lieu de passer par un système de voxels, enfin une représentation en voxels en basse résolution, ils utilisent un nouvel algorithme qui va permettre de créer le surface cache directement, si j'arrive à l'afficher. Et donc on a un surface cache qui est bien plus détaillé, on a une résolution bien plus importante et qui va se mettre à jour bien plus rapidement. Donc du coup, ça va améliorer la global illumination, on va avoir une scène plus lumineuse, en fait plus cohérente et plus réaliste en termes de lumière, avec des parties ici moins sombres. Donc le second rayon en fait est bien mieux traité. On va avoir une représentation bien plus fidèle en fait des parties fines, enfin des mèches fins qui utilisent des shaders émissives. Donc là on a une scène qui est, je trouve, bien plus jolie que ce qu'on avait dans la version 5. Et on va avoir, comme je le disais, le surface cache qui va être rendu bien plus rapidement. Donc ici on a quand même une traînée bien moins importante que ce qu'on a dans la version 5. Si vous vous rappelez bien, on avait encore une touche de orange, ici une tache orange quand je finissais le mouvement. Donc là, ce qui n'est plus le cas, on a vraiment un surface cache qui est mis à jour plus rapidement. Donc on peut le remarquer ici, on va avoir aussi différentes résolutions qui vont être utilisées sur les mèches, et ce qui va permettre d'optimiser ses performances et d'avoir un rendu plus rapide. On va avoir aussi une amélioration à ce niveau-là, c'est-à-dire que si vous vous rappelez bien, dans la version 5, dès que l'objet en fait n'était plus dans le champ de la caméra, on n'avait plus de global illumination qui était calculé, c'était en screen space. Et ici, en fait, c'est toujours en ray tracing. Donc peut-être qu'ils ont amélioré, qu'ils ont modifié les paramètres dans l'IRA avec cette version 5.1, ou peut-être qu'ils ont modifié la manière dont ça fonctionne. Ça fonctionne grâce aux optimisations qu'ils ont fait, ça fonctionne de manière un peu de plus loin en fait, tout simplement en ray tracing, en software ray tracing. En ce qui concerne les fuites de lumière, on n'a plus du tout la même chose que ce qu'on avait dans la version 5. Là, on a quelque chose de bien plus représentatif de la scène. Donc là, on a vraiment quelque chose à dominance orange-rouge. Et on a bien notre mur ici, totalement... à dominante orange. On a plus ce qu'on avait sur la version 5 avec des traits bleus ici qui étaient dus aux fuites de lumière, dues à la représentation en voxel. On va avoir des améliorations aussi en ce qui concerne les réflexions. Donc ici, par défaut, avec les paramètres par défaut, on a toujours cette représentation basse résolution. Mais vous pouvez aller dans le post-process et checker Height, Quality, Translucencies, Reflection. Et du coup, on a une représentation de la scène avec une résolution bien plus importante. Et tout ceci sans perdre trop en performance. Donc là, avec les paramètres activés, je suis environ 18-19 millisecondes, 50, allez, on va dire 55 fps. Si je les active, bon là il y a une baisse, c'est pas normal, mais normalement ouais, je suis autour des... Il va y avoir 1 ou 2 fps de prix par cette fonctionnalité, et ça apporte vraiment, si je me mets sur une vue un peu plus globale ici, ça apporte un rendu qui est plutôt intéressant. Enfin, je trouve ça non négligeable. Là, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Il y a peut-être certains trucs, voilà, comme ici, je trouve que je préférais l'ancienne version, je trouve. Donc là, bon, c'est un problème de shader, des paramètres dans les shaders. Hop. Donc voilà, en ce qui concerne la scène Lyra, on va aller voir sur la scène avec la végétation et avec le single layer water pour voir les améliorations de Lumen. Sur vos scènes où vous avez beaucoup de végétation, vous allez remarquer une différence notable. On a une scène qui va être beaucoup plus lumineuse et qui va avoir des lumières qui fonctionnent beaucoup mieux avec la végétation. On va plus avoir ce problème d'over-occlusion, en fait, des parties où vous avez beaucoup de feuillage, où c'est très sombre en fait, tout simplement parce que Lumen est compatible maintenant avec le Two-Sided Foliage, le Subsurface Quartering, et va avoir une meilleure représentation, enfin le Surface Cache va avoir une meilleure représentation de la végétation dans la scène, ce qui permet d'avoir cette Global Illumination qui fonctionne beaucoup mieux avec la végétation. Donc sur vos projets que vous allez convertir de la version 5 à la version 5.1, vous allez peut-être devoir ajuster les lumières. À titre personnel ici, bon, c'est les goûts et les couleurs, je trouve que la scène est peut-être un peu trop lumineuse. Et enfin, en ce qui concerne le shader model Single Layer Water, on n'a plus ce problème en fait de réflexion, on a quelque chose qui est pleinement compatible avec Lumen. Si je vous le prouve ici, on n'a plus ces artefacts qui pouvaient provoquer en fait
des parties très très blanches, enfin des réflexions très mal calculées. Là, on a quelque chose de beaucoup mieux. On a les détails de l'eau qui sont quand même plus visibles avec la réflexion. Enfin, tout simplement, c'est mieux calculé. On n'a plus les parties blanches ici qui étaient assez disgracieuses sur le bord de la surface. Et on a enfin notre réflexion qui fonctionne bien mieux. Donc avec ces petites parties là en vert qui fonctionnent super bien, donc dû au subsurface squattering j'imagine. Le pont de lumière ici est reflété, hein, tout du moins partiellement. Donc c'est beaucoup plus sympathique à regarder. Donc à noter hein, que le High Quality Translucency Reflection n'a aucun impact sur le Single Layer Water. Hein. Cette partie-là en fait va s'appliquer uniquement sur les shader models de type Translucent. Dernière précision que je peux vous apporter sur Lumen dans sa version 5.1, sachez qu'il est enfin compatible avec la réalité virtuelle, tout comme Nanit. Vous allez aussi avoir des améliorations sur le hardware ray tracing, qui je vous le rappelle permet de calculer le ray tracing sur le GPU et plus en software sur le CPU comme j'ai pu vous le montrer. Donc vous allez avoir des améliorations de performance et de stabilité, notamment le support de l'API Vulkan. Vous allez aussi avoir quelques paramètres en plus sur le post-process volume qui va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur la direction artistique de votre jeu en ce qui concerne la Global Illumination. Vous allez avoir les scènes capture qui vont être compatibles avec Lumen, donc elles vont avoir accès à la représentation de la Global Illumination et des réflexions. Alors attention, le Surface Cache, sa résolution est réduite de 50% pour que ça puisse tourner correctement. Et enfin, Lumen est compatible avec le N-Display, pour ceux qui l'utilisent. Alors sachez que chaque viewport va avoir une scène Lumen indépendante, donc faites attention aux problèmes de performance. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour les améliorations faites sur Lumen sur la version 5.1 du moteur. Développeurs, développeuses, salutations.